Voilà, vous devriez voir mon écran. Ok, excellent. Vous voyez mon écran. Ouais. Si vous vous rendez sur zilio.fr, voilà. Donc Zilio, c'est une solution no-code qui permet de créer des applications mobiles. C'est français, j'en suis le fondateur. Donc c'est créé, c'est made in France, c'est créé en France, c'est hébergé en France. Et donc l'idée de cet outil, c'est de pouvoir créer des applications mobiles très très facilement, comme vous pouvez voir ici dans cette petite démonstration, qui consiste à, via des drag and drop, à créer ici une série d'écrans qui vont contenir des données et des informations diverses. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur la description de l'outil. Euh, Vérifier que tout va bien. On entend. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme. Bonjour Adrien. Guillaume, qui est présent aussi. Guillaume, qui est le community manager, est présent aussi dans le stream. Donc, il va certainement répondre à des questions si vous en avez. Et donc, le concept que je vous présente aujourd'hui, c'est les challenges Zilio. Vous savez, Zilio, ça fait plus de 2 ans, ça fait presque 3 ans que j'y travaille. Et à chaque fois que je voyais une vidéo YouTube sur Internet qui consistait à créer une petite application à partir d'outils de code, notamment chez mes concurrents, Adalo et Glide, ben, je mettais de côté ces vidéos. Et donc j'en ai un paquet, j'en ai une trentaine. Et à fur et à mesure des progressions de Zilio, eh bien, j'ai pu relever ces challenges, j'ai pu montrer que je pouvais faire la même chose avec Zilio. Et aujourd'hui, la plupart des vidéos que j'ai pu collecter sont possibles avec Zilio. Et donc aujourd'hui, moi, je voulais vous proposer un concept, un nouveau concept que j'aimerais bien perpétuer à l'issue de cette série de streams, où on va construire ensemble une application plus ou moins complexe. J'imagine que dans un premier temps, on ira avec des cas d'usage plutôt simples. Et donc l'idée, c'est de créer une application, au moins un début d'application en 1 heure, fonctionnelle. On ne s'arrêtera pas en plein milieu, hein. On essaiera de faire une application fonctionnelle qui fonctionnera sur mobile. Et donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de reprendre ici ce site que je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps. Et en fait, alors j'étais en vacances dans cette région, en Haute-Savoie, et en fait, je me suis dit, pourquoi pas reprendre ce cas d'usage qui consiste à créer une petite application qui présente des annonces immobilières avec tous les détails des biens immobiliers, donc une galerie d'images, donc si on clique sur le détail, ici on a une galerie d'images, on a des descriptions, on a des surfaces, on a des caractéristiques, on a des performances énergétiques. Et donc ça fait partie des modèles d'application que je souhaitais mettre en place dans Zilio. Et donc, si on descend un petit peu, on a les cas d'usage ici sur zilio.fr. Et du coup, ici, voilà, on a l'annonce immobilière et c'est un modèle d'application que je souhaitais mettre en place. Et donc, l'idée, c'est de construire une petite app ensemble qui va permettre ici d'avoir accès à toutes ces annonces immobilières, à leurs détails. On va aussi mettre en place une carte. J'ai pas mal d'idées. On va essayer d'utiliser Zilio. On va essayer d'utiliser beaucoup de composants Zilio le plus possible, en tout cas pour montrer le concept. Et donc, on va essayer d'utiliser une carte. On va essayer d'utiliser les progress bars. On va avoir des listes. On va avoir des actions. On va utiliser, j'imagine, les formules. Si on a le temps, on fera aussi un écran de login. Hein, qui permettra à l'administrateur d'administrer les annonces, d'en créer, d'en modifier. Et si on a le temps, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on, j'ai eu l'idée juste 5 minutes avant de démarrer le stream, ce serait de mettre en place des push notifications. Hein, donc vous savez peut-être ce que c'est. Une push notification permettrait à l'administrateur, par exemple, ou l'agent immobilier qui administrerait les biens, d'indiquer que telle annonce a été mise à jour. Et du coup, les personnes qui se sont enregistrées dans cette application, on recevrait du coup une notification en temps réel sur le mobile leur indiquant que l'annonce a été mise à jour. Ok, alors tout va bien. Ok, pas de questions pour le moment, donc je vais continuer. Alors c'est un challenge aussi, donc n'hésitez pas à faire des remarques, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à poser des challenges aussi, n'hésitez pas à me dire finalement là tu le présentes de telle façon, mais est-ce qu'on pourrait le faire autrement? Ou est-ce qu'on pourrait filtrer? Ou est-ce qu'on pourrait le faire en 2 écrans? Est-ce que tu pourrais faire un lien entre ces deux données? Ou est-ce que tu pourrais le formater de telle ou telle façon? Donc, n'hésitez pas.
à soumettre des challenges. C'est une émission de challenge, c'est une émission de no-code challenge, donc n'hésitez pas. Donc je serai à l'écoute, là je vois les chats sur ma gauche. Ok. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre sur Zilio. Alors vous y avez accès depuis zilio.fr, donc si ici, zilio.fr, vous passez en français, ici on passe donc en français, Start for free, et ici donc on est sur l'atelier Zilio. Alors Zilio est hébergé à la fois aux États-Unis et en France. Hein, Zilio est au départ un projet international, je l'ai démarré en tout cas sous une forme internationale. La communauté Twitter est internationale. Et depuis presque un an maintenant, Zilio est hébergé en France. Donc, vous cliquez ici et donc vous basculez sur l'hébergement en France. Sachez que les deux environnements sont complètement isolés, complètement étanches. Si vous créez une application en France, elle ne sera pas présente si vous vous connectez sur le serveur aux États-Unis et vice-versa. Vous vous connectez avec mon compte. Et donc, vous arrivez sur ce dashboard. Donc, ici, c'est mon dashboard. Donc, j'ai déjà pas mal d'applications, beaucoup d'applications de test. Et donc, sur la gauche, vous voyez ici un menu qui vous permet d'accéder aux informations, en tout cas aux menus principaux de Zilio. Vous avez ici les applications Draft, donc celles que vous êtes en train d'éditer. Vous avez accès aux applications publiées, aux applications partagées. Vous avez accès aux tutoriels qui sont aussi présents sur la chaîne YouTube de Zilio. Vous avez accès à la documentation. Donc la documentation n'est pas tout à fait prête. C'est un sujet sur lequel je travaille en ce moment. Euh, et puis voilà, grosso modo, principale fonctionnalité. Bon, ça c'est classique hein, sur un outil no-code. Et donc on va créer une application ensemble. Donc je vais démarrer from scratch. On va carrément démarrer depuis rien, depuis un écran vide ici. En parallèle, j'ai oublié de préciser, si le projet Zilio vous intéresse, en tout cas vous porte de l'intérêt, n'hésitez pas à rejoindre ici, dans la communauté No Code France. On a un canal Zilio dans lequel on poste tous les jours, quasiment tous les jours. En tout cas, on prend le temps. Alors ici, Guillaume a posté quelques tutoriels qui sont vraiment pas mal, hein, assez qualitatifs. Ils sont aussi présents sur la chaîne YouTube. Et moi, je poste régulièrement sur les nouvelles fonctionnalités de l'outil. Parfois, je pose des questions et je demande l'opinion de la communauté Zilio sur No Code France sur les fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce canal Zilio. On est déjà 133. Et aussi le Slack spécifique de Zilio, dans lequel on a des discussions un peu plus techniques, un peu plus avancées sur l'outil, des retours d'expérience sur ce Slack. Donc, n'hésitez pas à rejoindre les deux communautés. Nous répondrons à toutes les questions. OK, donc reprenons dans le vif du sujet. OK, OK, donc ça, tout ça c'est bon. Je regardais le chat, hein, je précise. Quand je regarde à ma gauche, c'est que je regarde le chat sur mon téléphone. Et donc, si tout va bien, si la technique est bonne, donc je vais commencer. Donc, je vais créer ici une application que je vais l'appeler Agence ouais, le code France. C'est parti. Et donc ici, j'ai une nouvelle application. Vous voyez, c'est présenté comme des apps sur un téléphone mobile. Donc ici, j'ai une nouvelle app qui apparaît. Je clique dessus. Ça, donc je clique dessus pour l'éditer. Donc vous voyez, je suis parti from scratch, donc j'ai juste un écran vide ici. Alors pour faire un petit tour de l'outil, donc ici c'est le designer, c'est ici où on va pouvoir créer les écrans. Donc ça, c'est un canevas hein, dans lequel on va pouvoir créer nos écrans, les positionner, dans lequel on va pouvoir ici drag dropper des modèles d'écran ou bien des composants dans les écrans. Donc il y a pas mal de composants dans Zilio, je crois qu'il y en a 59 ou 60, je ne sais plus très bien. Et on ne va pas tous les illustrer aujourd'hui, mais en tout cas, je vous invite à tester par vous-même, à regarder les tutoriels qui en disent davantage. Donc ici, on a le designer, ici, on a le flow. Donc on verra dans le cadre de cette démonstration. Donc ça permet de relier les écrans les uns aux autres.
Et c'est plutôt pratique parce qu'on voit ici, d'une simple vue, on voit le parcours utilisateur. On voit que l'utilisateur peut commencer par cet écran, puis celui-ci, peut emprunter le chemin du haut, puis le chemin du bas, etc. On va le voir dans le cadre de cette démo. Ensuite, on a l'onglet simulation. On va pouvoir simuler notre mobile, notre application via plusieurs modèles de mobile présentés ici. On a un onglet ici qui est assez important, hein, c'est l'onglet base de données, dans lequel on va pouvoir stocker ou s'intégrer avec d'autres systèmes. Hein, donc Zilio possède son propre back-end. En français, il possède sa propre base de données. Donc Zilio est autonome, il ne dépend pas d'autres systèmes. Mais en tout cas, si vous avez déjà des données dans d'autres systèmes et vous souhaitez les conserver, et vous souhaitez créer une application mobile qui va permettre d'éditer ces données, eh bien, vous pouvez le faire à travers ces intégrations, Google Sheet, Airtable et récemment TimeTonic. Et finalement, si on se rend dans l'onglet Settings, on y trouve des paramètres de l'application avec son logo. On y trouve également toutes les intégrations disponibles depuis Zilio. Donc on y trouve, on a un peu parlé, hein, Google Sheet, Airtable, TimeTonic, mais pas que. On y trouve aussi une intégration Gmail pour envoyer des mails depuis l'application mobile, Twilio pour envoyer des SMS et des messages WhatsApp, la définition d'un custom domain, également les push notifications, j'espère qu'on aura le temps de les mettre en œuvre, Stripe, vous pouvez créer une application boutique et paiement avec Zilio via la passerelle Stripe, intégration Zapier Make et finalement une intégration REST qui est à titre expérimental encore, elle est encore simpliste et c'est un sujet sur lequel on va travailler l'année prochaine. Et le dernier onglet depuis Settings, c'est tout ce qui est plugin. Sachez que Zilio est extensible, on peut rajouter des composants, on peut ajouter des actions, des fonctions depuis les formules. Également, on peut créer ses propres thèmes via les plugins. Les plugins, c'est un peu technique, c'est plutôt du low-code, mais sachez que Zilio adresse en premier, en priorité, le no-code. La plupart des utilisateurs ne développent pas en utilisant Zilio, mais si vous avez une équipe de développement, si vous avez un ami développeur, vous pouvez très bien lui demander de développer un composant que vous pourriez utiliser depuis Zilio. Voilà pour le tour rapide. Donc, la première chose que l'on souhaite faire, si on retourne ici sur nos biens immobiliers, donc on souhaite on va créer une table annonce dans laquelle on trouvera ce genre d'annonce. Donc, il nous faut une table avec un titre, plutôt celui-ci, un champ ici pour le nombre de pièces, un champ pour la surface, un champ pour le prix, j'imagine, des images, description, et puis voilà, d'autres descriptions générales. Je pense qu'on va aller là-dessus, performance énergétique aussi. Donc, je vous propose de créer une table du coup. Donc, on se rend sur l'onglet Database et ici, on va créer une table. Donc, on a des tables ici qui sont préconfigurées. Il n'y en a aucune qui porte sur les annonces. Donc, du coup, on va démarrer depuis une table vide. Alors, je regarde. Alors, c'est du React pour les plugins. Ça peut être du React. Donc, si tu regardes, si tu vas sur GitHub, où tu le vois aussi depuis le dashboard, tu peux accéder à la documentation du Zilio SDK, qui te décrit comment créer des composants. Et en fait, les composants Zilio ne sont pas liés à un framework de développement particulier. Donc, tu peux utiliser Angular, tu peux utiliser React, Vue.js ou autre. Et donc, on va créer ici notre table. Donc, elle s'appelle Blinc, donc on va la renommer Annonce. Et ici, on a une première colonne qui est déjà définie, donc on va l'appeler titre. Okay. Donc, c'est une colonne. Hein. Et, donc ici, on va l'éditer. Et elle est de type texte, et ça nous va très bien. Un titre, c'est du texte. Et vous voyez, ici, on peut créer, pour ceux qui sont familiers avec les outils comme Airtable, TimeTonic, des colonnes peuvent avoir un type, ou même pour aller un peu plus loin sur les bases de données SQL, les colonnes peuvent avoir un titre. Et donc, c'est plutôt intéressant ici de définir le titre qui se rapproche le plus de votre donnée, parce que Zilio va émettre des hypothèses. Hein. Si vous définissez, par exemple, une colonne de type booléen, donc Zilio va supposer que les valeurs possibles sont vraies et fausses. Et du coup,
Les composants qui seront proposés dans l'outil seront des composants qui permettent de activer ou de désactiver une option. Vous voyez, le petit switch qui permet d'activer, désactiver sera proposé si le type est booléen. Et c'est exactement la même chose pour le reste. Donc, texte, ça nous va très bien. On va continuer ici et on va y mettre une première photo. La photo de garde qui va être de type image. On va y mettre une référence texte. On va y mettre une description. Alors, il y avait un prix aussi. Alors, pour simplifier, on va mettre le prix en texte. Il contient le symbole euro. Bon, on aurait pu le mettre en entier. J'ajoute une colonne, le nombre de pièces. Et celui-ci va être de type nombre. OK. Alors, je vais m'arrêter là pour le moment et je vais vous montrer ici. Alors, ici, on peut éditer les données. C'est-à-dire que ici, je n'ai défini que la structure de la table. Elle ne contient, à ce moment-là, elle ne contient aucune donnée. Ici, je clique sur éditer les données et ici, je vois ici mon tableau, un peu comme un fichier Excel. Celui-ci est vide pour le moment et on va pouvoir y créer des données. Donc ici, je vais pouvoir mettre annonce, chalet, etc. Je vais pouvoir ici installer une image, etc. Alors, dans le cadre de cette démonstration, alors je ne vais pas saisir toutes les données parce que j'aimerais bien y mettre suffisamment de données pour que la démo soit intéressante. Ce que je vous propose ici, on va importer un fichier où j'ai préparé toutes ces données en avance. Donc, j'ai passé du temps à copier-coller ces annonces, celle-ci et d'autres, dans un fichier CSV. Ce que je vais faire, on va supprimer cette table et on va la recréer depuis un fichier CSV. Alors, où trouve-t-il? Il se trouve ici, project, sample, agence, annonce. C'est parti. Donc là, Zilio a interprété mon fichier CSV, il a identifié toutes les colonnes, et donc du coup, il a pu recréer une structure. Donc vous voyez ici, on a le titre, le prix, surface, pièce, etc., photo, type, etc. Et il a aussi analysé les données. Il a identifié que finalement, la colonne photo, j'ai bien identifié que c'était des images. Donc du coup, je propose ce champ en tant qu'image. Vous voyez, il n'a pas tout mis sous forme de texte. Et celui-ci, il a identifié que c'était un nombre. Et du coup, il a spécifié en tant que nombre. Si on met ici, nombre. Okay, donc, on a la possibilité ici de réordonnancer les colonnes selon notre usage. Chacun voit. Donc, moi, j'aime bien mettre les plus importantes en première. Donc, le titre, description, peut-être référence, donc référence unique, plutôt intéressant au tout début. Et donc, ici, si on clique sur les données, vous voyez, on a un peu plus de données que tout à l'heure. J'aurais pu les saisir à la main, mais c'est plus intéressant de les importer dans le cadre d'une démo. Donc, ici, on a du texte. Voilà, donc ici, c'est plutôt un texte long. Ici, on a une photo. Voilà. Alors, est-ce que tout va bien? Je regarde le chat. Tout va bien, super. Ici, j'aimerais bien affiner, parce que j'ai un type. Vous voyez ici, type. Il est de type chaîne de caractères. Or, un type, vous voyez, c'est soit maison, soit appartement. Et donc, je vais indiquer à Zidiou, finalement, sache que cette colonne, c'est une option. Et c'est une option qui prend sa valeur parmi deux options, appartement et maison. Alors, on n'est pas obligé de le faire, mais ça permettra à Zilio de proposer une meilleure expérience utilisateur. Parce que finalement, si l'utilisateur doit saisir appartement, l'utilisateur pourrait faire des fautes s'il saisit appartement, ou en tout cas, s'il fallait proposer une liste de possibilités, il faudrait les saisir dans les écrans, alors qu'ici, on peut les définir à un seul endroit. On va la remonter. Du coup, Zilio a la connaissance que ce champ ici, c'est une option. Donc, c'est une option parmi plusieurs.
Alors, on a aussi la possibilité, je ne vais pas le faire ici, mais on a la possibilité d'indiquer que finalement, cette colonne prend plusieurs valeurs parmi les options. Donc ici, vous sélectionneriez plutôt multiple options. Ah, mais ici, une annonce, c'est soit une maison, soit un appartement, ça ne peut pas être les deux. Ok, bah écoutez, on a notre modèle, on a nos données, et donc du coup, on peut basculer enfin sur l'éditeur d'écran. Donc ce que je vous propose ici, c'est d'afficher nos annonces immobilières depuis un écran. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais partir ici de Screens, et Screens en fait contient des modèles d'écran. Donc, si vous drag-droppez depuis cette liste, vous allez obtenir un écran. Si vous drag-droppez depuis cette liste composant, vous allez drag-dropper un composant à mettre dans un écran. Donc celui-ci, finalement, je n'en ai pas besoin. Je vais dans Screen, et ici, je vais prendre ici un modèle d'écran qui permet de lister des données. Depuis quelle table? Annonce. Et donc, je drag et drop mon écran. Donc ici, vous voyez, j'ai un écran, il a déjà un titre, il a un composant de type grid, on le voit ici, il est déjà associé à la table. Donc on va pouvoir maintenant le customiser. Donc j'aimerais bien afficher un seul item par liste. Et ici, vous voyez, ici j'ai la référence et le titre. Alors probablement parce que la référence est le premier champ, il l'a affiché en premier. Zillow a jugé que c'était le champ le plus important. Mais finalement, on va afficher le titre. Et en sous-titre ici, on va afficher le prix. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que tout est OK? Très bien. OK. Et ici, je vais nommer cet écran annonce. Voilà. Donc, vous voyez, en quelques minutes ici, voire moins, hein, si tout est préparé, on peut aller très vite et se créer déjà un premier écran qui a déjà un look sympa et qui permet ici de visualiser et de sélectionner nos annonces. Donc ensuite, ce dont j'ai besoin, c'est un écran de détail. Donc pour cela, encore une fois, je vais aller dans les modèles d'écran et je vais ici faire appel à un écran de détail pour détailler la sélection qui est faite dans cet écran. Donc la sélection, elle provient de cette... souvenez, c'est un composant grid, hein. Donc je clique sur détail, et Zillow me dit, bah, finalement, le seul détail qu'on puisse avoir dans ce projet, on n'a qu'un écran, bah, c'est depuis l'écran qui s'appelle annonce, depuis la grille, vous voyez le petit logo ici qui s'appelle annonce. Du coup, il me propose un écran avec possibilité de visualiser tous les champs de cette table. Donc c'est une proposition, on peut maintenant customiser cet écran. Donc, par exemple, description, c'est un peu trop long, donc on va le raccourcir. Vous voyez une petite icône ici qui permettra à l'utilisateur sur mobile d'étendre le texte pour le voir dans son entièreté. Finalement, en titre, je ne veux pas trop la référence, je vais plutôt utiliser ici le titre. Donc le titre est repris. On va renommer l'écran au passage. Voilà, détail. Voilà, donc du coup, le titre, on n'en a pas besoin, je le retire. Vous voyez, je suis parti d'un modèle, et ce modèle est customisable. Je peux retirer, je peux réordonnancer n'importe quel de ces champs. L'image, on va la mettre en tout début, tout en haut de l'écran, c'est plus sympa avec une petite bordure. Ensuite, on a type maison. Vous vous rappelez ici, sélection, le fait que le type soit une sélection, bah, du coup, Zillow le présente de cette façon. C'est peut-être pas visible. Je vais changer cette couleur, je vais la rendre un peu plus sombre. Voilà. On a la surface, on a le prix, et pièces, performance énergétique et autres. Voilà, donc plutôt pas mal comme détail. Euh, alors ensuite, vous voyez qu'il n'y a pas de lien entre les deux écrans, hein. Si je clique sur cet élément-là, il ne se passera rien. On teste ensemble. Ici, tac, il ne se passe rien. L'élément est sélectionné, mais il ne se passe rien. Alors, pour passer d'un écran à un autre, on va dans l'onglet Flow et on va indiquer ici si une sélection s'effectue sur ce composant. Vous voyez, j'attrape ici la petite poignée, on se rend sur l'écran suivant. Je teste. Voilà. Ok, essayons d'aller un peu plus loin. Du coup,
Voilà, performance énergétique, je pense qu'on peut mieux le présenter. On peut aussi rajouter une carte. Parce que finalement, le titre ici, c'est Steamville et un département. Donc, du coup, on va utiliser Marker. Donc, vous voyez dans les composants, alors pour passer rapidement, on a les composants assez basiques, on a les composants de boutons, on a des listes en tout genre, on a tous les champs de saisie. Vous voyez, il y a même des champs de saisie particuliers, hein, le switch, rating, slider, choisir une option. On a des options des composantes statistiques, on a des boutons de contact, le scan, le QR code. Vous pouvez scanner aussi des QR codes ou des codes horizontaux depuis Zilio. On a aussi les composants ici de géolocalisation. Et finalement, on a aussi ce que je disais tout à l'heure à propos des paiements via Stripe. On peut aussi construire un panier depuis Zilio et payer ce panier. Alors là, ce qui nous intéresse, alors c'est pas une map, parce qu'une map permet d'afficher plusieurs localisations. Ici, on va n'afficher qu'une seule. Et donc pour cela, je vais utiliser marqueur. Marqueur permet d'afficher une localisation. Et donc marqueur, on va lui dire d'où vient la donnée. Donc je pourrais lui dire, bah, la donnée est fixe. Et donc du coup, je pourrais saisir Paris, par exemple, mais la donnée serait fixe. Donc c'est pas ce qui nous intéresse ici. Une formule, pourquoi pas? On pourrait construire une localisation à partir d'une formule. Je pense qu'on y reviendra, hein, sur les formules. Mais là, on va le faire depuis une variable. Donc une variable, c'est depuis le composant grille, c'est celui-ci. Donc la sélection du composant gris ici va sélectionner automatiquement un titre, une référence, puisque un des éléments ici va être sélectionné. Et donc si je choisis le titre, qui est en fait une localisation, voilà, donc le composant ici va afficher le titre de l'annonce sélectionnée. Voilà. Ce que je vous propose aussi, alors je vais l'idée de voilà, d'améliorer l'affichage de performance énergétique. Et donc du coup, ce que je vais vous proposer, c'est le composant progress. Là, idem, on va pas mettre une statistique en dur, hein, complètement fixée. On va utiliser celle qui provient de l'annonce sélectionnée. Et là, vous voyez, Zilio, il sait que c'est une statistique, hein, donc c'est un entier, et du coup, il va me proposer uniquement les champs qui sont de type nombre. Donc, on a les pièces et performance énergétique. Donc, je prends performance énergétique. Voilà. Je pense qu'on va la mettre proche de l'autre ici. Alors, celui-ci, on peut le supprimer. Alors, c'est pas réellement des pourcents, hein, c'est un indice entre 1 et 6, hein, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? 2, 4, 6, 7. Donc, c'est un indice. Donc, du coup, on va le proposer sous forme d'icône. Et dans le style, on va choisir une icône différente. Voilà, celle-ci. Voilà, une feuille. OK, et on va lui dire que bah, finalement, le max, c'est 7. Hein, ça va de 1 à 7. Et ici, les possibilités vont de 2 à, enfin, de 1 à 7 feuilles. Donc voilà, on va retester avec un autre. Voilà, donc ici on a 4 et on a une localisation différente. OK, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout le monde suit? Ouais. OK. Voilà, on va franchir maintenant une étape, une petite étape supérieure. On va se rendre dans l'onglet Database, parce que là, ici, j'aimerais bien afficher une galerie de photos. Ici, on n'en a qu'une seule. Merci, Bozerki. Euh, et donc, ici, j'aimerais afficher une galerie de photos, pas qu'une. Donc, pour cela, on va aller dans l'onglet Database et on va créer une deuxième table qui va contenir une galerie de photos pour chacune des annonces. Et donc, j'ai un autre fichier, photo, CSV, donc je l'importe, je le déplace. Et donc ici, je vous montre le contenu. Donc pour chaque référence ici, on a des photos supplémentaires.
Ok. Il va falloir indiquer à Zilliu comment faire le lien entre les deux tables. On va lui indiquer que finalement, le moyen de relier les deux tables, c'est la référence de l'annonce, qui est un champ de la table annonce, qui va correspondre à cette colonne ici, référence annonce. Et du coup, Zilliu va pouvoir ici déterminer les photos qui correspondent. Parce qu'évidemment, on ne veut pas afficher toutes les photos de toutes les annonces dans une seule annonce. Alors, le moyen de faire ça, c'est créer une relation. Donc, une relation, c'est ce que vous trouvez dans pas mal d'outils no-code. Ça permet de créer des liens entre des données. Et donc, Zilliu supporte les relations de cette façon. Donc ici, je vais indiquer que dans ma table annonce, j'ai un lien vers une autre table. Et ce lien, je vais les appeler photos ou photos additionnelles. Et ici, plutôt que d'indiquer que c'est du texte ou un nom, je vais dire finalement, c'est une relation ici, mais vers plusieurs lignes. Parce qu'ici, on va pouvoir supporter plusieurs photos pour une seule annonce. Ok, donc du coup, Zilliu me demande écoute, depuis quelle table et telle colonne. Donc, du coup, depuis l'annonce, le lien qui sera fait entre les deux tables, c'est la référence de l'annonce. Donc, je prends la référence qui est une colonne de la table annonce et je vais le mettre en lien avec la table photo. Donc, je sélectionne photo. Et ici, la colonne qui va correspondre au champ référence qu'on voit plus haut, c'est celui-ci, référence annonce. Et je confirme. OK, je vous remonte. Donc ici, on a fait, on a fait correspondre la colonne référence de la première table, qui est ici, avec la colonne référence annonce, qui est ici. Okay, donc du coup, si on regarde le détail, ici, Zilliu a déterminé ici dans la relation photo, voilà, il y a des éléments qui sont présents dans l'autre table. Une fois qu'on a créé la relation va être disponible depuis le designer. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, si vous vous souvenez, on a commencé par cet écran grid, et cet écran, ce composant grid permet de sélectionner une annonce, et du coup, on peut en voir son détail dans le deuxième écran. Et dans un troisième écran, j'aimerais bien afficher le détail. Non, pas le détail, mais les photos supplémentaires. Et donc, pour cela, on va créer un écran. Ici, je vais prendre un écran vide qui a juste un titre. Voilà, puis on va l'appeler galerie. OK, niveau timing, OK. Galerie. OK. Et ici, j'aimerais bien afficher les photos qui correspondent à cette annonce sous forme de galerie. Justement, on a un composant galerie qui permet d'afficher des photos. Je sélectionne ce composant. Et ici, alors il ne faut pas que je fasse l'erreur, hein, je vais vous montrer la différence, c'est que ici, si je clique sur table, photo, Zilliu va me créer un composant, enfin une galerie qui sera composée de toutes les photos, parce que j'ai sélectionné la table. Vous voyez ici, on va avoir 23 photos au total. Mais c'est pas ce que je veux. Je veux pas afficher toutes les photos. Je veux afficher uniquement les photos de la sélection. Donc je reviens en arrière. Je vais dire, finalement, on va le prendre depuis ici, depuis la relation qui a été identifiée depuis ce composant. Donc ce composant permet de sélectionner telle annonce, et telle annonce a une relation photo. Du coup, j'en ai bien 4. C'est cohérent. Je le drag and drop. Voilà, pour dimensionner cet écran. Alors, ça n'a pas trop d'effet sur l'application mobile. S'il n'y a rien affiché, rien ne sera affiché. Donc, moi, j'aime bien le faire par ici. Voilà. Et donc, on va établir un lien entre les deux écrans. Et pour le faire, on va cliquer ici sur l'image. Donc, si on clique sur l'image, on va avoir accès à la galerie. On peut le faire aussi autrement. On peut aussi ajouter un bouton qui n'a pas d'action. Je vais cliquer sur No Action. Voilà, et on va plutôt le mettre en haut, ici. Voilà, et plus de photos. Comme ça. Encore une fois, je fais dans Flow cette fois.
et on va aller sur l'écran galerie. Allez, testons. Je clique sur mon écran, j'ai bien le détail, je clique ici, et ici j'ai bien la galerie d'écran. Voilà. Pas pris le plus beau, celui-là. Voilà. Okay. Je vous propose ce qu'on va faire, hein. On va la publier, donc je vais la publier immédiatement. Donc, Zilio génère des applications mobiles web, on les appelle aussi PWA, donc c'est des applications qui vont fonctionner dans le navigateur, mais qui sont installables, hein. Donc, une fois que vous les lancez depuis votre application mobile, vous allez avoir une proposition qui m'appelle. Vous allez avoir une proposition d'installer l'application sur votre téléphone. Elle apparaîtra comme toute application, comme si elle avait été installée depuis un store. Je vous invite à scanner ce code barre si vous voulez tester directement. Puis on va continuer à la modifier ensemble. Ok. En parallèle, ce qu'on va faire, on va se créer un petit logo vite fait. Je vous laisse l'installer. Je vous fais confiance. Vous l'installez. SVG, maison SVG, pet house, SVG. Ok, allez-y. Vous me dites. Alors, est-ce que c'est un SVG? Non. Ok, normalement j'ai un SVG. Donc on va aller dans Figma. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Figma, c'est vraiment un outil excellent. Et je ne comprends pas pourquoi cet outil est encore gratuit. C'est vraiment impressionnant ce qui est proposé de base. Euh, ok, donc on va l'appeler modèle agence. Ok, donc je vous montre aussi rapidement comment fonctionne Figma. Donc ici, je vais créer un logo. 200 sur 200. Et ça peut vous être utile hein, si vous créez une application avec ou sans idiot d'ailleurs. Donc ici, j'ai créé une zone carrée, donc un frame, 200, voilà, 200 sur 200. Et on va drag-dropper ici notre SVG. Okay. Je ne suis pas l'expert en Figma. Moi, je n'ai pas forcément pris la meilleure image qui soit. Ok, là c'est centré. Et on va la mettre en blanc, s'il veut bien. Blanc. Et on va le mettre sur fond, un bleu sympa. Ça j'aime bien. Un petit bleu comme ça. Vous voyez, en 2 secondes, on peut se créer un logo, hein. On exporte, en SVG, terminé. Je retourne dans Zilio, on va dans Settings, Browse, téléchargement. Voilà, mon logo est là. Voilà, donc s'il revient ici, j'ai bien mon logo qui est pris en compte. Alors, je vais même republier pour que le logo soit mis à jour. OK? Je vois pas de questions, je vois pas de challenge. N'hésitez pas. Je vois que Guillaume répond aux questions. Merci Guillaume. OK, donc l'icône est bien mise à jour. On y est. Alors, ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est les filtres, hein. On aimerait bien filtrer ici cette liste d'annonces.
parce qu'ici, on affiche toutes les annonces. OK. On va dézoomer un petit peu et on va aborder d'autres mécanismes présents dans Zillow. Euh, alors, on pourrait filtrer par titre. On pourrait filtrer ce qu'on pourrait filtrer? Ah, par type aussi. Ce qu'on peut faire. Donc, du coup, ici, on va, on va insérer un composant champ de texte. On va sélectionner une nouvelle variable. Donc, c'est pas quelque chose qui est sélectionné depuis la grille, hein. Donc, on va le monter ici et on va l'appeler recherche. Recherche titre, hein. Donc, la saisie qui va être effectuée dans ce champ s'appellera recherche titre. Donc, si on a besoin d'y faire référence dans une formule ou dans un filtre, on fera référence à ce nom ici, hein. On va rajouter du coup un autre. Je me rends compte, le type est une sélection, hein, donc je ne vais pas utiliser le texte. Je viens de faire une erreur. On va utiliser le choose, nouvelle variable. OK. Donc ici, on va sélectionner soit appartement, soit maison, si vous vous souvenez bien. Donc là, c'est recherche par type. OK. Ici, on va mettre un libellé un peu différent. Titre et type. Et donc, si je simule, ici, je vais pouvoir saisir quelque chose. Mais vous voyez, c'est pas pris en compte, hein. Pour l'instant, je n'ai rien défini. Je n'ai pas indiqué l'open France fait du ski. Ceci, c'est la période. Donc ici, je n'ai pas indiqué Zilio comment interpréter ces données. Vous voyez aussi que l'option qui est définie ici propose option 1, option 2, option 3. Donc, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Donc, on va configurer tout ça. Donc, le premier ici, sur le choose, on va indiquer que les options, bah, ce ne sont pas la première proposition de Zilio, option 1, option 2, option 3. Ça va être ici les options proposées par la colonne type, ici. Vous voyez, donc j'ai indiqué que les options possibles, c'est plus option 1, 2, 3, maintenant c'est type. Allons vérifier. Voilà, donc on a bien appartement ou maison. Voilà, c'est vraiment l'un ou l'autre. On revient ici, et donc maintenant on va aller sur notre liste, le composant grid, qui s'appuie sur la table annonce, et du coup on va ici filtrer, et on va indiquer qu'on souhaite filtrer les éléments qui vont être affichés. Donc on souhaite, dans le premier critère, on souhaite que le titre, mais c'est ça, le titre inclut la variable, donc on est dans l'écran annonce, donc la variable recherche titre. Et on cherche aussi à faire correspondre le type de l'annonce. Donc là, on peut mettre une égalité avec le titre sélectionné dans recherche type. Vous voyez, à chaque fois, vous avez un petit indicateur, hein, sur le type de composant auquel on fait référence, hein. Voilà, donc du coup, c'est nul, on va vérifier que tout est OK. Donc si je cherche, je sais pas, CH, comme Chamonix, voilà, donc j'en ai bien que deux. Et si je recherche uniquement les maisons, j'en ai que quatre. Je cherche les appartements, je n'en ai que deux. OK, vous voyez, c'est assez simple, hein, de se faire un petit moteur de recherche, multicritères, avec Zilio, hein, tout est configurable et tout est sur mesure pour le coup. OK. Maintenant, ce que j'aimerais faire, j'aimerais bien les mettre à part, ne pas les mettre dans l'écran en tant que tel.
Alors, je vais corriger la couleur, j'ai peut-être un peu exagéré ouais, sur cette couleur de fond quand je l'ai modifié tout à l'heure. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer tout ça. Donc, je vais déplacer cet écran, déplacer cet écran. Hein, vous voyez, vous les arrangez comme vous voulez. Alors, il y a des applications qui existent avec une cinquantaine d'écrans, 60 écrans. Donc c'est à vous voilà, déranger à votre convenance. Hein, il faut s'organiser à un moment donné, hein, quand on a des dizaines d'écrans. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on les range par ligne. On fait des lignes d'écran par profil utilisateur. Euh, ok. Donc je vais me créer un écran supplémentaire, celui-ci. Voilà, donc on va l'appeler filtre. On va lui donner le titre de filtre. Vous avez pu tester l'application? Ok. Et là, en fait, comme tout fonctionne à l'aide de sélection et de variables, vous n'avez pas besoin de recréer d'autres variables. Vous voyez, c'est pas parce qu'on change d'écran qu'on a besoin de tout changer, hein. Donc, vous avez juste besoin de déplacer de tel écran à tel écran. Et en fait, la saisie qui sera faite ici va fonctionner. Une variable, c'est complètement global. Si vous sélectionnez un élément quelque part, il sera valable quel que soit l'écran. Hein, que votre titre soit ici ou dans un autre écran, ça ne change rien. Et là, en l'occurrence, que la liste soit dans le même écran ou dans un écran différent, ça ne change absolument rien. Donc, il nous faut un moyen d'accéder à cet écran. Et donc, je vais vous proposer ici de cliquer sur le titre. Et on va indiquer qu'on veut un bouton sur la droite. Vous voyez, si je l'enlève, je le remets. Et ici, on va changer l'icône. C'est ça. Et on va mettre, alors, on va trouver le filtre. Alors, je ne sais pas où il est. Comment dire en anglais? Bon, bon, celui-là. Voilà, on met une icône de filtre. Et on va tout simplement relier à cet écran. Si je clique sur cette icône, je bascule sur cet écran et à une fois un moyen de revenir aussi. On revient ici. Et ensuite, on dit appliquer, comme ça. Appliquer. Et quand on clique sur appliquer, on revient ici. OK. Du coup, on va tester. Voilà, on est sur notre liste. Je clique sur filtrer, je prends maison, j'applique, je reviens, je n'ai que les maisons. Alors, est-ce que Zillow peut supporter plusieurs centaines? Oui, Zillow peut supporter plusieurs centaines de users en même temps. Oui. OK. Voilà, donc c'était le scénario que je souhaitais mettre en œuvre. J'avais ça en tête. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que vous avez des idées? Questions? Donc, je vois qu'il y a des questions. Donc ça, c'est très bien. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que l'application téléchargée se met à jour automatiquement avec les updates? L'application va se mettre à jour lorsqu'elle sera lancée. Elle ne se met pas à jour en tâche de fond. Elle ne se met pas à jour comme une application native. Eric propose un publish, donc on va publish. C'est parti. Vous voyez aussi l'avantage des applications web, c'est qu'on publie à tout moment, on peut tester à tout moment. Pour ceux qui ont créé des applications natives et qui ont eu affaire au store, je peux vous dire que ça n'a absolument rien à voir. J'ai encore une application qui a été désactivée la semaine dernière, application d'un client qui a été désactivée la semaine dernière chez Play Store, à cause d'un formulaire qui était mal rempli. Même principe que le rafraîchissement du navigateur. Oui, tout à fait. Alors ça va un peu plus loin qu'une simple page, parce que les progressive web apps peuvent faire davantage. Il y a notamment les push notifications qui sont disponibles. On peut faire de l'offline aussi, hein, avec les progressive web apps. Donc Zillow ne le propose pas pour le moment, mais
on va le proposer. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait stocker des données en local si le réseau n'est pas accessible. OK. Alors, j'avais pensé aussi à implémenter un autre cas d'usage. Donc, je vais vous proposer ici de créer un autre écran, ici, et on va accéder ici à nos annonces via une carte. Et donc, si vous avez compris comment ça fonctionnait, en fait, il suffit d'aller dans un composant de liste, ici, ou bien K, donc map, table. Donc, cette fois-ci, on veut toutes les annonces, et donc on drag and drop notre cas. Okay. Alors ici, elle n'est pas très bien configurée, parce qu'en fait, on n'a pas indiqué, si vous vous souvenez ici, si on revient dans Database, on n'a pas indiqué que le titre pouvait être une localisation. Or, dans les types, on peut lui indiquer que c'est une localisation. Donc là, on triche un peu parce que c'est vraiment un titre, c'est pas censé être un champ localisation, dans cette démo. Donc du coup, ici, localisation, on va dire, bah, la localisation, tu la prends depuis le titre. Voilà. Et ici, le titre qui sera affiché ici, comme vous voyez le nom, donc on ne voit pas référence, on va afficher le titre, encore une fois, et on peut afficher aussi le prix. On va peut-être rezoomer, peut-être que c'est trop petit. Voilà. Voilà. Alors, si je veux tester directement cet écran, vous voyez ici, ce petit symbole signifie début de l'application. Donc, je vais le déplacer, je vais le mettre ici. Et donc, ici, je peux directement tester cet écran, y accéder. Voilà. Donc, c'est un écran de type liste, hein, donc on peut filtrer aussi, on peut aussi ordonner les éléments, on peut trier les éléments. OK. Ce qu'on souhaiterait faire également, c'est faire en sorte que si on sélectionne une annonce depuis la carte, afficher le détail. Euh, Évidemment, on souhaiterait ne pas refaire un écran de détail. Si le besoin est le même, autant réutiliser cet écran. Donc, si vous regardez ici chacun des champs, si vous vous souvenez, ces champs proviennent de la sélection depuis grid. Vous voyez ici, c'est le symbole grid, annonce, référence. Donc, si je veux que cet écran fonctionne avec mon composant de carte, il va falloir qu'ici, je l'appelle aussi annonce. Vous voyez, annonce, et si je viens sur la grille, ça s'appelle aussi annonce. Ensuite, comme d'habitude, je fais un lien de cet écran à cet écran, et je pourrais y accéder. Voilà, on prend le deuxième, je clique, et ici, on a le détail. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut jouer sur le contraste du mobile? Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que tu parles du mode dark? Si tu mets ton téléphone en mode dark, l'application s'adapte en fonction de ça. Si tu peux préciser, Martial. Ok. Ok, donc là, vous l'avez vu, on a finalement deux points d'entrée dans notre application. Et ce qu'on pourrait faire, c'est proposer ces deux points d'entrée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ajouter ici un footer, et on va l'ajouter sur la carte. Alors, avant ça, on va se créer des petites icônes sur nos écrans. Donc ici, annonce, on n'a pas d'icône, donc on va rajouter une icône. Vous allez comprendre à quoi ça sert. Euh, donc ce sont des annonces. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Des maisons. On va mettre, voilà. Vous voyez, c'est la petite icône. Donc ça peut vous aider hein, lorsque vous saisissez des informations. Ici, vous voyez, on retrouve les icônes de vos écrans. Donc ça peut vous aider à retrouver l'information que vous souhaitez grâce aux icônes. Alors, c'est un peu plus visuel que du texte. Ici,
on a la carte, donc on va y mettre une icône carte. Parce que si je tape map, on va la voir. Voilà, ici. OK, ensuite, on va le retirer. On va le créer ici. Ici, on va créer un footer, annonce, boum. Donc ici, je vais mon footer et je vais pouvoir le customiser ici. Je vais pouvoir lui rajouter aussi carte. Donc on a annonce et carte. Je copie et je colle dans l'autre écran. Annonce et carte. Voilà, le composant est intéressant pour rajouter jusqu'à 4 écrans. Vous pouvez aussi rajouter un bouton. Vous pouvez rajouter un bouton supplémentaire ici avec une action spécifique. OK, donc on va indiquer à nouveau que le premier écran, c'est celui-ci, c'est annonce. Et maintenant, on va pouvoir basculer de l'un à l'autre. OK, Adrien, à plus. OK, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a un sujet qui vous a échappé? OK, je vous propose de continuer. Hein, donc, le stream était prévu 1h30, donc je vais continuer encore une petite demi-heure. On va continuer à faire évoluer cette petite application. Je vais republier encore une fois. Donc, vous, de votre côté, si vous l'avez déjà téléchargé ou si vous l'avez déjà affiché sur votre mobile, vous n'avez pas besoin de rescanner le code, parce qu'en fait, le lien qui est donné ici sera toujours le même. Et il ne changera pas, quel que soit le nombre de publications de votre appli. Donc, il est spécifique à votre appli, mais il ne changera pas. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez juste rafraîchir. Vous allez dans le menu, vous faites rafraîchir. Ou vous pouvez rescanner le code, hein, par Urbain. OK, donc là, vous devriez avoir la carte, vous devriez avoir le fil. OK? OK, je vous propose ici d'ajouter un écran pour l'agent immobilier. Donc, on va rajouter un écran ici. On va l'appeler écran d'administration. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Je vais regarder mes notes. Voilà, donc écran add, admin. OK. Et ici, on va afficher les annonces. Alors, avant de faire ça, ouais, c'est ça, on va faire ça. Alors, vu que c'est un accès qui est censé être sécurisé, on va rajouter de l'authentification. Hein, alors, pour vous expliquer ce que j'ai l'impression de faire, on va ici sélectionner liste, annonce, et on va mettre ici des annonces à administrer. Donc, ça permet du coup à l'agent immobilier d'éditer les annonces, de créer des annonces, de supprimer des annonces, mettre à jour, etc. Okay. Donc, on va l'appeler annonce admin, bien le distinguer. Ici, on va afficher le titre et en deuxième, encore son prix peut-être. Voilà, son prix. Voilà. Mais avant ça, on souhaite que cet écran soit sécurisé. Alors, une petite question, deux questions pour Didier. Peut-on effacer le filtre en un clic ou pas? Alors, tu pourrais effacer le filtre, alors c'est-à-dire nettoyer la saisie qui était faite ici, hein, j'imagine. Donc, tu pourrais créer un bouton ici. Tu pourrais créer effacer. Hein, tu pourrais faire ici un bouton effacer et dans les actions de ce bouton, donc c'est un nouvel écran dans lequel on n'est pas allé. Pour préciser, chaque bouton peut effectuer une action ou une série d'actions. Et donc pour cela, on se rend dans Action. Ici, vous allez pouvoir définir un graphe d'action.
Je vais pouvoir définir, si on clique sur ce bouton, alors je vais mettre à jour un enregistrement. En fonction d'une donnée, donc le decision point permet d'aller soit en haut, soit en bas. Donc on va pouvoir ici y mettre une condition. Si telle valeur, alors si telle variable a telle valeur, alors je vais en haut, sinon je vais en bas. Vous voyez ici, il y a pas mal d'actions. Afficher une boîte de dialogue, naviguer sur un site web, se loguer, se déconnecter, manipuler des variables. Ou ici, on a les push notifications. J'espère qu'on aura le temps. On a tout ce qui est paiement, gestion du panier. Les API REST, tout ce qui est envoi de messages, WhatsApp, email. On a aussi la géolocalisation, on en a pas parlé, et aussi le scan de QR code. Donc, si vous souhaitez scanner des codes, il suffit de créer un bouton et drag-dropper. Ici, on peut le mettre en premier, de drag-dropper votre QR code. Et ici, vous indiquez le nom de la variable qui va accueillir le code qui a été scanné. Donc, c'est enfantin. Donc là, ce qui nous intéresserait pour effacer le formulaire, ce serait d'utiliser cette variable. Voilà. Donc ici, cette variable, et tu sélectionnerais filtre, recherche, et on lui met vide. Cette variable filtre, recherche de type, vide. Alors, je ne l'ai jamais fait, mais on va essayer. Donc, voilà, donc je fais texte au hasard, effacer, oui, c'est effacé. Pour lui donner un look différent. Voilà, on ne voulait pas montrer, hein, il y a aussi toute une gestion de style ici qui permet de customiser encore davantage les composants. Celui-ci, je peux lui donner une couleur peut-être un peu plus rouge. Voilà. Voilà. Sinon, il y a une gestion de thème que vous voyez ici. Quand rien n'est sélectionné, on a ce panneau avec les thèmes. Vous pouvez ici switcher d'un thème à l'autre. Voilà, celui-là est plutôt sympa. Ah, et comme je vous l'ai dit, il y a des plugins qui permettent aussi de créer des thèmes. Ah, la précision, je ne l'ai pas lu. Par exemple, j'affiche une image et le contraste passe au max. Pas sûr de comprendre. J'affiche une image, je veux dire une image peut-être au premier plan, et du coup tout le reste ici s'assombrit. Un peu comme Zillow, vous voyez, si je clique ici, tout le reste de l'écran s'assombrit. Est-ce que c'est ça dont tu parles, Martial? Si c'est le cas, donc, OK. Et donc, il nous faut un écran de login. Alors, la première chose à faire, c'est se créer une petite base d'utilisateurs. Donc, pour cela, on se rend dans Database et je vais drag dropper une table utilisateur. Voilà, elle est prête à l'emploi. Vous pouvez la customiser, vous pouvez rajouter des colonnes. Je ne vais pas le faire ici. Et ici, je vais rajouter un utilisateur dédié. Gmail.com. Bon, c'est pas un vrai email, hein. Ah, et d'ailleurs, je ne suis pas mis dans la bonne colonne. Voilà, donc Didier. On va définir un mot de passe. 1, 2, 3, 4. Voilà, et profil. Voilà, j'aime bien mettre une photo de profil. Mhm. Si on se rend dans projet, sample, ici peut-être. Voilà. Voilà. Vous me reconnaissez, hein. OK, donc ici, j'ai une table avec des utilisateurs. Enfin, en tout cas, j'en ai qu'un pour le moment. Et je pourrais en avoir, comme la question était posée, je peux en avoir 100, je pourrais en avoir 500. Ensuite, on revient ici et on va se créer un écran de login. Donc pour cela, je vais dans les modèles d'écran, je clique sur Login, et ici, Zillow nous demande, mais depuis quelle table souhaites-tu loguer les utilisateurs? User,
et je drag and drop. Voilà. Donc ici, j'ai un écran de login, c'est assez simpliste, qui fait le travail, donc il est customisable, évidemment. Et ici, on va pouvoir indiquer, une fois que l'utilisateur est logué, on va aller sur cet écran. OK? Ah oui, alors du coup, il me faut un point d'entrée, hein. Je l'ai pas pour le moment, donc on va ici, login. Donc j'ai un nom d'écran, j'ai son logo. On va le rajouter ici, login, et on va le rajouter ici aussi. OK. Et ici, je vais le copier, coller, hein. Des fois qu'on change d'avis, hein, qu'on vienne sur cet écran, qu'on souhaite revenir aux autres. Est-ce qu'on peut avoir un écran de notification Google? Non, c'est dans la roadmap, mais pas pour le moment. Mais ça a un sens. OK. Donc ici, on va pouvoir normalement se loguer. Donc je fais loguer. On arrive sur cet écran spécial, Didier. Alors comme j'utilise tout le temps le même login, il me le propose. Sachez aussi que dans les champs de saisie de formulaire pour le login, voilà, je reviens ici. Ici, vous pouvez indiquer ici Remember. Donc, vous pouvez indiquer qu'une fois que ce champ a été saisi et validé, Zilio peut s'en souvenir. Donc, ça a été demandé, hein. Ça a été demandé il y a très longtemps. Effectivement, une fois que l'utilisateur s'est authentifié, il ne souhaite pas ressaisir toutes les informations chaque fois que l'application est démarrée. On y va. Donc ici, j'ai accès à l'écran sécurisé et on peut aussi accéder au profil et se déconnecter. OK. Ensuite, par la suite, ce que je souhaite faire, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Normalement, vous avez compris le principe. Je prends un modèle d'écran et ici, ce que je souhaite faire, c'est mettre à jour une des annonces. Donc, pour cela, on va utiliser un modèle d'écran qui permet de mettre à jour ici une annonce depuis cette liste qui est dans l'écran admin. Donc, je vais dans admin. On voit bien que c'est un composant liste. Et voilà. Donc ici, j'ai un écran qui permet de mettre à jour une annonce. D'ailleurs, si on regarde un peu plus dans le détail, si on est un peu curieux, on va voir ici l'action associée à ce bouton. On voit qu'on met à jour une ligne sélectionnée. Donc, c'est la ligne sélectionnée depuis cette liste. Alors, s'il y a des questions, pense à poser des questions utilisées pour les QR codes. Lorsque l'on est sur un QR code, souvent la luminosité du téléphone est un petit peu augmentée, maximum pour aller correctement. Alors, effectivement, quand on lance le QR code, euh, l'application, hein, le Progressive Web App, va faire appel à l'option prise de photo du téléphone, et du coup, oui, il y a ce contraste qui est mis en place. Voilà, mais c'est pas Zillow en tant que tel qui le gère, c'est complètement délégué à l'application native de ton mobile qui gère ce contraste. Si c'est ça, hein, si c'est la question. OK, annonce admin, c'est pas très beau. On va mettre annonce, court. Non. Et si c'est le nom de la variable, on ne souhaite pas que cette liste et cette liste aient le même nom, parce que ce ne sont pas les mêmes données. Et ici, on va l'appeler annonce. Voilà, ici, j'ai annonce. OK, on va relier les écrans entre eux. Hein, c'est le moment un peu satisfaisant, hein, quand vous créez des écrans. C'est assez satisfaisant de les relier entre eux. Et ici, lorsque la mise à jour est effectuée, on va vouloir revenir sur cet écran. Donc, ce qu'on peut faire, on peut aller ici, on va éditer l'action qui a été créée par Zidio. On va rajouter ici afficher une boîte de dialogue, donc mise à jour par exemple, et annonce modifiée. Voilà. Ah, j'ai oublié. On veut revenir sur l'écran, donc on va faire un go to screen. Hein, c'est une autre façon de faire. On pouvait relier les écrans entre eux, ou sinon on peut utiliser le go to screen. Et là, on va revenir sur l'écran d'admin, c'est le premier.
OK, est-ce que j'ai bien relié la liste? Oui, j'ai relié la liste ici. On y va. Login, Chamonix. Voilà, on va changer la référence. On va mettre un 28 à la place. Ah non, ça va casser ma relation avec mes images. Donc, on va l'appeler Savoie 2. C'est simple. Voilà. Mise à jour, annonce modifiée, Savoie 2. OK. On va le remettre, c'est pas très beau. Hop. Vous voyez le principe? Donc Zillow supporte bien évidemment les modifications. Et vous avez vu, on peut le faire depuis ce modèle. Donc par défaut, Zillow identifie tous les champs de votre table et propose une saisie de tous les champs. Mais tout est modifiable, hein. Vous pouvez supprimer certains champs si vous ne souhaitez pas que certains champs soient modifiables. Vous pouvez les supprimer. Vous pouvez aussi le faire en plusieurs écrans. Vous pouvez bien décider que finalement, je ne veux pas tout présenter dans le même écran, mais je veux le faire en 3 écrans. Donc, vous créez 2 autres écrans et puis vous drag-droppez les champs que vous souhaitez mettre dans chaque écran. Un peu comme un assistant. OK, tout va bien? Est-ce qu'il y a des remarques? Il nous reste un quart d'heure. Super, Xavier. OK. Alors, je vous montrer, on va revenir sur Figma, hein, parce que cet écran n'est pas très beau, et on va le modifier. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je pense que ça fait partie aussi, hein, de la création d'applications, faire appel à un graphic designer ou même soi-même, hein, se créer des petites assets, des petites images, c'est toujours plus sympa, y compris pour un petit proto, hein. Donc là, ce que je vous recommande, c'est une taille alors je vous rappelle le logo, hein, j'ai fait 200 sur 200. Vous pouvez faire 400 sur 400, ce sera un peu mieux défini, si jamais vous réutilisez le logo. Mais là, on va créer un background. Donc un background, c'est toujours 360 sur quelque chose, hein, sur 1200 par exemple, hein. Ça dépend de la longueur dont vous avez besoin. Background. Donc, je vous montrer comment créer un background sympa à moindre coût, surtout qui ne nécessite pas des années de formation sur Figma. Euh, et du coup, dans Fill, ici, je vais reprendre la même couleur, donc ça va être cohérent. Et après, on va se créer des petites ellipses, voilà, qu'on va rendre semi-transparentes. On va prendre bien blanc. Voilà, on va choisir ici un dégradé radial. On va arriver à faire quelque chose de mieux encore. Bon, tant pis, on va aller avec ça. Ah, voilà, il fallait agrandir. Voilà, vous pouvez faire des petits écrans comme ça, c'est sympa. Voilà. OK, donc on va générer ici l'image, background. On a bien notre background. Et du coup, je peux l'importer depuis Zillow. Donc, on sélectionne notre écran, style, on va dans les images. Ici, on va importer, depuis téléchargement, on va importer notre background. OK, et on va sélectionner, évidemment. Donc, vous voyez ici, on était plutôt sur un thème noir sur blanc. Ici, on est plutôt noir sur du bleu-violet. On va changer les couleurs, tout simplement. Donc, on va aller ici. Style, tac, celui-ci aussi, et celui-ci aussi. Voilà. Voilà, c'est un peu plus sympa. Donc là, dans l'idéal, il faudrait aussi changer de logo. Alors, je n'ai pas trop le temps aujourd'hui. Mais on va le faire la prochaine fois. OK, on arrive ici. OK. Alors, le thème n'est pas très bien là, il n'est pas très unifié. On va partir sur le thème Zilio. Voilà.
correspond un peu plus. Pas tout à fait, mais d'ailleurs, on pourrait le changer. On va récupérer le code couleur ici, celui-ci. Donc, je fais CTRL-C. Je vais dans Zilio, ici, puis je vais changer cette couleur, tout simplement. Donc, on va dans le thème. Voilà, donc on a changé le thème, hein. Le rang aussi. Vous voyez, on peut se faire des petits écrans, des petits backgrounds assez sympas, modernes, sympas, ça va moindre coût. Je vois pas de questions particulières. Diobella, jamais ouvert Figma, ça me fait peur. Bah, tu devrais pas, hein. Franchement, moi, je suis pas infographiste du tout. Tu vois, limite, là, je vous montre le max de ce que je peux faire, hein. J'en suis pas loin du max de ce que je peux faire et on peut faire des trucs sympas vraiment en quelques minutes, hein. Il y a plein de tutos, hein, sur Figma, hein. C'est effectivement très très compliqué, mais j'utilise pas les fonctionnalités compliquées. OK? Ce que je vous propose, il nous reste 10 minutes. Je vous propose d'ajouter les push notifications. OK? Alors comment on pourrait faire? Vous savez, pour les push notifications, donc il y a deux utilisateurs, hein. Il y a l'utilisateur qui va envoyer la push notification aux autres et il y a l'utilisateur qui les reçoit. L'utilisateur qui les reçoit doit approuver ou doit en tout cas autoriser l'application à envoyer les push notifications. Donc il nous faut un écran pour que l'utilisateur puisse accepter les notifications. On va créer un écran ici. On va le créer ici. On va la créer alerte. D'ailleurs, je pourrais republier, hein. Allez, c'est parti. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Votre avis m'intéresse. Est-ce que c'est un bon rendu sur votre mobile? Est-ce que les couleurs rendent bien? Est-ce que les composants sont bien alignés, bien fichus? Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment, hein. Alerte. OK. Et là, on va faire quelque chose de très simple. On va mettre un bouton. Et là, on va dire souscrire aux alertes. Voilà, quelque chose comme ça. Et dans Action, on va aller dans les push notifications. Et comme je vous ai dit, il faut que l'utilisateur souscrive. Ça, c'est important, sinon ça ne fonctionne pas. Si vous envoyez, vous voyez, il y a d'autres actions qui permettent d'envoyer, mais si vous envoyez sans que ça ait été validé par l'utilisateur ne recevra jamais les notifications. Donc, subscribe. Et celui-ci, en fait, prend plusieurs paramètres. Vous pouvez le voir ici. Donc, l'utilisateur peut souscrire à un canal particulier, ou il peut souscrire en tant qu'un utilisateur en particulier. Euh, donc, un utilisateur en particulier, tout le monde sait ce que c'est, hein. L'utilisateur va se loguer, ce sera que l'utilisateur un tel qui recevra la push notification. Un canal, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte qu'il y ait des groupes, ou des groupes d'utilisateurs qui vont appartenir à un canal. Et du coup, la personne qui envoie la notification pourra l'envoyer à un seul canal, pas forcément à tout le monde, ou pas forcément à une seule personne. Donc ici, dans cet exemple, on va l'envoyer à tout le monde, donc on ne spécifie pas de canal, on ne spécifie pas utilisateur. Donc souscrire aux alertes, l'utilisateur va valider qu'il reçoit toutes les notifications. Du coup, ici, on va mettre une icône. L'icône, c'est ici. Est-ce qu'on a, ça doit être une belle, j'imagine. Voilà. Donc, on a notre écran d'alerte, on peut le raccourcir un peu. Et ici, on va rajouter alerte. Donc, on a accès ici, on aura accès ici à cet écran depuis le menu. On va essayer d'ailleurs. Hop, on a accès. Okay, donc depuis Studio, ici, ça ne va pas fonctionner, hein. Il faut vraiment que ça fonctionne que ça tourne sur un mobile, parce qu'il faut que ce soit une progressive web app. Et notez aussi qu'il faut l'installer. Donc, si vous ne l'avez pas installé, la nouvelle version, si vous voulez tester les push notifications, il faudra installer votre application depuis le menu.
Ceci dit, Zillow va vous le dire, hein, si vous cliquez sur souscrire aux alertes, si l'application n'est pas installée, Zillow va vous dire, ah, mais vous n'avez pas installé l'application, donc ça ne va pas fonctionner. Ok, donc ça, c'est la partie utilisateur qui accepte de recevoir une notification. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut le faire ici. Si on met à jour une annonce, pour faire simple, on pourra envoyer une notification. Donc, vous vous souvenez, ça met à jour dans la base, ça affiche un message et ça redirige vers un écran. Et ici, on va maintenant envoyer à tout le monde, send to all. Et on va faire avant de changer d'écran. Ok, alors regarde s'il y a des actions. Tu peux pull pour qu'on teste la réception. Oui, oui, on va faire. Type, annonce, modifier. Message. Donc là, je suis en train de configurer la notification qui sera envoyée sur le téléphone. Et sachez aussi qu'une push notification, pour clarifier, elle sera envoyée même si l'application n'est pas lancée. Voilà, c'est l'avantage des push notifications. Et le message, ici, on va utiliser une formule, justement. Voilà, donc une formule, en fait, c'est une zone de texte où on va pouvoir combiner du texte, des données, des images, un peu ce qu'on veut. On peut formater un mail ici, par exemple. Donc ici, on va dire l'annonce. On va insérer une variable texte. Donc l'annonce qui a été modifiée par l'administrateur et elle a changé depuis l'écran admin, si vous vous souvenez. Et ici, on va mettre le titre de l'annonce du prix de, plutôt au prix de, et on va insérer un autre texte. Admin, prix, OK, a été modifié. OK, donc là, on est bon. On met à jour, on affiche un message de confirmation, on envoie la notification, l'annonce, blablabla, au prix de a été modifié. Tac, tac. On publie. Donc là, maintenant, je vous invite à scanner le code barre ou à rafraîchir l'application. Et pour valider que vous avez bien la toute dernière version que je viens de publier, bah, vous devrez voir alerte ici, hein, dès le premier écran. Hein, ça valide le fait que vous avez la version avec push notification. Une fois que vous la voyez à l'écran, vous pouvez l'installer. Vous allez dans le menu Installer application. Sur iOS, il doit afficher un message spécifique. OK, je vais parcourir les messages en attendant. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Zillow, mais est-ce que vous saviez qu'il était possible de faire tout ça avec Zillow? OK, oui, c'est bon. OK. OK, donc là, je vais me comporter comme l'agent immobilier pour envoyer une push notification. Donc, je pourrais le faire depuis mon téléphone, mais on peut le faire d'ici, hein, on peut le faire depuis le simulateur. Donc, je vais cliquer sur Alerte. Non, je ne vais pas cliquer sur Alerte. Je vais cliquer sur Admin. Je vais me loguer. Oui, sur la première, et je vais la valider. OK. Ah, les push notifications ne sont pas activées. Quelle erreur! On va dans l'intégration, push notifications sont maintenant activées. Je recommence. Alors du coup, si vous avez souscrit depuis Alerte, ça peut être pas fonctionné, hein, parce que les push n'étaient pas activés. Non, on va depuis Login. Alors, est-ce que vous avez eu un message vous indiquant
que votre mobile a bien été enregistré. Pour l'instant, je n'ai pas envoyé de push notification, hein. Ça n'a pas fonctionné parce que je n'avais pas activé les push notifications dans les settings. Donc, pour l'instant, c'est normal si vous n'avez pas reçu de notification. Là, la question, c'est est-ce que quand vous allez sur Alerte depuis votre mobile et vous faites souscrire aux alertes, vous devriez avoir un message qui vous dit votre mobile est bien enregistré. OK. Merci Xavier, tu l'es. Et là, du coup, login, enter, tac, et je modifie. Annonce modifiée. La notification, alors c'était furtif, hein, mais ça a été envoyé à trois mobiles. Donc trois mobiles ont reçu la notification. Ah ok. Donc ok, l'enregistrement fonctionne même si les push notifications sont pas activées. Ok, vous avez reçu le push, très bien. Donc vous avez vu, c'est plutôt simple, hein. Donc, voici l'application qu'on a créée ensemble. Je pense qu'on va la continuer. Je pense que je continuerai ce format de streaming où je continuerai à compléter cette application, voire créer d'autres applications ensemble. C'est plutôt sympa en fait, hein. Bon, sympa. Et puis ce sera certainement un modèle, hein. Je pense que on va la peaufiner un petit peu, on va la compléter, puis ça peut devenir un modèle d'application Zilio. Elle est en française, donc on la publiera aussi en français, hein. Je la traduirai en anglais, mais je la publierai, je la mettrai dans les templates Zilio sur le Zilio hébergé en France. Après, si vous avez d'autres idées à intégrer dans cette application, je suis preneur. Après, ça va être difficile d'intégrer toutes les options possibles de Zilio dans la même app. C'est pas forcément l'intérêt, mais il faut que c'est un intérêt métier. OK. Alors, si jamais on n'a pas répondu à toutes les questions, j'en suis désolé. Puis n'hésitez pas à me reposer la question sur le Slack de No Code France ou le Slack de Zilio. Vous êtes les bienvenus. Vous avez des questions, questions spécifiques. Je peux vous partager l'application. On peut exporter une application, la réimporter. Ça s'exporte sous forme de fichier zip. Est-ce qu'on me demande de refaire un push? OK. Ceci dit, tout le monde peut faire un push, hein, puisqu'il suffit d'aller dans Login et de aller de annonce modifiée, 4 terminaux cette fois. Donc, Jérôme, tu as dû le recevoir. Bah écoutez, on arrive au bout de ce premier stream. Ça n'a pas été évident pour moi, c'est mon premier stream. J'ai l'impression de parler à personne, parce que je vois personne devant moi. Mais vous êtes là, vous êtes bien évidemment là. Donc c'est un peu atypique pour moi. En tout cas, c'était un plaisir de te présenter ce stream dans le cadre de l'anniversaire de No Code France qu'on fête tous cette semaine. Merci à tous. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie tous. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci Xavier. Modèle qui, faut que tu me dises qui tu es. Je ne reconnais pas le pseudo. Ça me dit quelque chose, mais je ne reconnais pas là. Merci à tous. Que ça vous plaise. Hein, et bon anniversaire encore, la communauté No Code France. Alors, je vais essayer de couper le stream. À bientôt.